Bonjour à tous, c'est Katai. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, non pas de gameplay sur League of Legends, mais sur une vidéo tutoriel sur Streamlabs OBS, un logiciel que j'ai téléchargé hier du coup, donc j'ai été agréablement surpris et je vous donner quelques détails parce que j'ai été un peu embêté hier quand j'ai voulu me lancer dans le multistream. J'ai cherché des vidéos en français et je n'en ai pas trouvé. Et celles qui étaient en anglais m'ont pas donné énormément de détails. Le reste, j'ai dû le faire moi-même. Et du coup, je fais cette vidéo pour essayer de la partager au mieux et de vous aider. Alors, première chose, on va prenez le lien en description pour télécharger Streamlabs. Donc, vous aurez Download Streamlabs OBS à cet endroit-là. Une fois que vous l'auriez téléchargé, vous l'installez là où vous voulez, etc. Vous l'ouvrez et vous aurez le droit à cette interface qui s'ouvrira. Qui vous demandera éventuellement si vous aviez déjà une configuration sur OBS ou sur un autre logiciel de montage, si vous voulez garder les paramètres. Si vous voulez garder, vous faites oui, et de toute manière vous pouvez les changer assez facilement. C'est-à-dire que la communauté propose des thèmes, des overlords, tout ça assez gratuit, il y a des thèmes gratuits aussi. Il y a de quoi trouver son bonheur, il y a beaucoup de choix. Donc sur ça, une fois que vous l'avez installé, vous serez dans l'éditeur et vous verrez les différentes scènes qui vous seront appropriées et ça sera à vous ensuite les adapter comme vous voulez. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est lorsqu'on va se connecter du coup sur Streamlabs avec Twitch. Parce que là, je vais vous parler du multistream, notamment avec Twitch et Facebook. Alors, sachez que vous pouvez faire du multistream jusqu'à 4 plateformes, voire plus, en rajoutant YouTube, Mixer ou je ne sais d'autres. Une fois qu'on va être dans votre interface de Streamlabs, il y aura des options. Et là, dans des options, on a Account Setting, et il vous permet de voir les différentes interfaces qui peuvent être liées à votre compte Streamlabs. Donc là, on voit que j'ai Twitch qui est lié, ainsi que Facebook. Alors, pour lier Twitch, c'était assez facile, il suffit d'autoriser l'accès, vous entrez votre identifiant, votre mot de passe, la plateforme est liée, et vous pouvez ensuite gérer tout ce qui est alerte box depuis l'interface de Streamlabs ou depuis cette interface. Pour Facebook, ils m'ont demandé de créer une page Facebook. Alors, tu vas sur le compte qui est adéquat, donc pour le mien, moi ça a été la page Facebook du compte que j'ai créé par rapport à ma chaîne Twitch, donc Katai Légion. J'ai créé la page, j'ai importé des vidéos, etc. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est lorsque vous allez devoir lancer votre multistream, vous aurez dans les options de flux de données, et vous activez le multistream. Vous voyez que normalement, il y a le Twitch que j'ai connecté, et ainsi que mon Facebook. Une fois que vous faites terminer, vous pouvez faire diffuser en direct votre scène. Ils vont vous confirmer le titre de ma scène Twitch en premier, là. On voit, là, le jeu. Vous pouvez utiliser les paramètres d'encodeur. Et suivant, ils vont vous demander ensuite la setup Facebook. Donc si vous avez plus de plateformes, c'est ainsi de suite. Là, pareil, vous pouvez mettre un titre, une description, le jeu, et vous pouvez commencer la diffusion. Alors, chose importante que je vais vous dire du coup sur Facebook, c'est vous avez créé une page, mais personne ne la suit sur Facebook. Donc, pour ceux qui voudraient diffuser dans un groupe qui était mon cas, votre vidéo va apparaître dans votre page. Donc là, on va se remettre dans l'accueil pour que je vous montre bien. On va se mettre dans sa page, que j'ai appelée du coup Katai Légion Live pour mon cas. Votre vidéo sera diffusée ici. Une fois que votre vidéo sera diffusée, en direct, donc en même temps que sur votre page Twitch, vous aurez l'interface que vous avez décidé de mettre sur Streamlabs. Vous prendrez votre vidéo, je vais mettre pause pour ne pas vous déranger, et vous ferez partager la vidéo. Partager dans un groupe, si c'est dans un groupe que vous vouliez le mettre. Et l'avantage, c'est que dans ce groupe-là, ils n'auront pas besoin de quitter sa page pour aller sur la vôtre, ce qui peut des fois rebuter certaines personnes à regarder. Là, ça sera directement en direct sur votre page, ainsi que dans le groupe, donc la personne n'aura pas besoin de quitter le groupe pour regarder votre direct. Ce qui vous permet de faire un live Facebook, qui peut éventuellement toucher plus de personnes si vous commencez le streaming, qui était mon cas, et avoir votre live aussi sur Twitch. Comme ça, vous pouvez
pouvez aisément communiquer l'un à l'autre en leur disant bah, je suis aussi sur Twitch en simultané, n'hésitez pas. Donc il y a ce moyen-là de faire du coup ce stream en multistream sur Facebook et Twitch pour ceux qui ne savaient pas. Alors je ne parle pas de Mixer ou de YouTube car je ne l'ai pas fait. Et sachez tout de même que ça demande un peu de ressources à l'ordinateur de streamer en simultané pour le processeur surtout. Voilà, tout est dit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à dire si vous avez des problèmes. Je compte aussi mettre bientôt comment résoudre le problème justement de l'écran noir, car j'avais aussi un écran noir quand j'ai voulu filmer pour faire cette vidéo, mon propre écran. Et éventuellement parler de certaines astuces de propriété pour les overlords, qui m'a posé un peu de soucis lorsque j'ai voulu créer ma live scène qu'on va avoir là, avec les différents voilà, les animations qu'on a ici. Ceci met fin à ma première vidéo du genre, hein, j'espère qu'elle vous a plu malgré peut-être peu de détails. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous mets également le lien vers ma chaîne Twitch pour ceux que ça pourrait intéresser, je stream principalement sur du League of Legends pour le moment. Également mon lien Facebook et Twitter pour ceux qui voudraient me suivre sur ces réseaux, et je vous incite, ou vous invite, à regarder mes autres vidéos pour me laisser des commentaires, pour savoir si je peux m'améliorer, aussi bien au niveau de la qualité audio, au niveau du montage, ou si le jeu était pas intéressant, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et peace!